Ce bruit, loin d'être un vent naturel ou la cessation d'une fréquence des radios, est plutôt la vague de la mer à Aného. En effet, la mer a débordé à Aného, plus précisément à Fontekome, Flamani et Legbanou. Je me suis levé à 3 h du matin et je sortais. Ils sont nombreux à la plage, ils dormaient seulement. Et automatiquement, la vague s'est levée. Vraiment, j'ai entendu un bruit là. Et tout le monde criait. Oh, qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce que nous allons voir. La vague a pris les téléphones portables, la radio, tout ça, les gens qui sont tous à la plage ramassés. Et quelques-uns même n'ont pas retrouvé leur. Voyant vers Flamani, la vague courait jusqu'à Samès. Vous connaissez Samès là? Vraiment, on n'en pouvait plus. Tout le monde ne faisait que crier. Ils font 3 h du matin. Je me suis réveillé vers 3 h du matin, puis je me suis couché après. Aussitôt, j'entendis un bruit. C'est les vagues de la mer qui nous ont amenés jusque vers les cocotiers. J'étais avec des proches, tous avec nos effets, à savoir pagne, portable et pouce récepteur, étaient emportés par la mer. Informés, les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Patrice Ayayi Ayivi, président de la délégation spéciale de la commune d'Aného. Le mouvement s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est le dimanche matin que le préfet m'a averti, après avoir été averti également, s'est retrouvé sur le terrain et effectivement les traces étaient là. Heureusement que quand ça fait ces vagues de mouvement, après un certain temps, elle s'est retirée. L'eau était arrivée à moins de 5 mètres derrière mon bureau. Le préfet m'a saisi les autorités compétentes, notamment le ministre de l'administration territoriale et surtout le ministre de l'environnement. Cette montée de la mer ne date pas d'aujourd'hui et les efforts sont faits à ce sujet. Togui Ahwawoto Sagbado Zankli, Lawson 8, roi d'Aného. Il y a des efforts qui se font aussi, on ne va pas mentir, il y a des digues qui sont dans la mer là-bas, mais que la mer engloutit rapidement. On sait aussi que c'est un problème sous-régional. Donc, depuis la côte ouest africaine, de la Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, c'est un problème commun et il va falloir maintenant mettre en place un système collégial pour pouvoir. C'est pourquoi nous avons salué la fois dernière la sécurité maritime. Et il y a les 3 députés de la localité qui ont passé même par chez moi ici avant d'aller vers là-bas pour aller voir. En attendant une action du gouvernement, les autorités locales prennent des dispositions à leur niveau. Le premier message, c'est aux riverains, un message de vigilance et de prudence. On a rassemblé les jeunes autour des chefs quartiers pour qu'ils puissent faire une veillée de surveillance au cas où il décelait des anomalies encore pour que la population soit au courant. C'est qu'il nous faut vraiment de la prudence et puis voir dans quelle mesure nous pouvons commencer déjà par chercher des places dans l'arrière-pays là. Vivement qu'une solution soit trouvée pour cette situation qui secoue la côte togolaise.